maintenant parler de la livraison de produits avec et sans achat. Lors d'une livraison de produits avec ou sans achat, la première information importante est que nous mettons à votre disposition une carte bleue qui est créditée directement avant d'effectuer l'achat. Cette carte bleue est créditée une fois le devis validé par le client. Donc plus précisément, concernant les livraisons avec achat. La livraison de produits avec achat se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, vous recevez la commande du client sur votre interface avec toutes les informations évoquées précédemment. Une fois la commande acceptée, vous devez appeler le client pour l'informer que vous vous mettez en route et qu'il doit garder son téléphone à proximité car il se devra de valider le devis relatif à l'achat de son produit. Une fois ceci fait, vous pouvez vous mettre en route vers le magasin de votre choix ou celui indiqué par le client. Une fois en magasin, vous devez, avant d'effectuer tout achat, insérer sur votre interface la description du produit que vous achetez. Imaginons que vous deviez acheter une boîte de capsules Nespresso. Vous écririez dans ce cas boîte de capsules Nespresso dans la rubrique description du produit. Ce descriptif sert de libellé à la facture qui est établie pour le client. Faites donc extrêmement attention à ce que vous écrivez. Ensuite, saisissez le montant du produit à acheter dans la case en dessous. Une fois ceci fait, validez vos informations. Un devis est alors immédiatement envoyé au client avec le prix du produit que vous avez inséré précédemment. Le client dispose de 10 minutes pour valider ce devis. Au-delà de ces 10 minutes, la course est annulée. Le client est débité de 5 euros et vous touchez une commission de 4 euros. De manière à éviter les annulations et que vous ne perdiez 10 minutes en magasin, nous vous demandons, comme dit précédemment, d'appeler le client une fois la commande acceptée pour le prévenir qu'il devra valider le devis. Une fois le devis validé par le client, vous recevez une notification vous informant que la carte bleue que nous vous avons préalablement fournie a été créditée du montant du produit. Vous pouvez donc effectuer l'achat. Une fois l'achat effectué, vous vous rendez chez le client pour lui livrer son produit. Une fois que vous vous trouvez face au client, il faut que vous lui demandiez le code relatif à la livraison qui se trouve sur son application, de manière à finaliser la course. Ce code sert dans un premier temps à éviter que vous ne vous fassiez arrêter par n'importe qui en bas de l'immeuble ou dans la cage d'escalier. Il sert aussi d'attestation de la part du client, comme quoi le produit qu'il a commandé a bien été livré. Une fois le code saisi, la commande est terminée sur votre interface et le client a la possibilité de vous noter et de laisser un commentaire. Si votre note moyenne est inférieure à 3 sur 5, nous nous laissons la possibilité de mettre fin au partenariat. Avant de repartir, vous devez demander au client s'il n'a pas besoin de quelque chose d'autre. Dans 99% des cas, il vous dira que non. Dans le 1% restant, s'il vous répond que oui, invitez-le à repasser une commande qui vous sera transmise. Ces attentions envers le client sont très importantes, car elles sont là pour l'aider à réaliser et à comprendre qu'il a fait appel à un véritable service de conciergerie et non à un simple service de livraison comme il en existe déjà beaucoup. Vous êtes maintenant de nouveau disponible et pouvez recevoir de nouvelles commandes sur votre interface. Malheureusement, il existe quelques exceptions très importantes que vous devez retenir. Dans certains cas, souvent lors de l'achat de cigarettes dans un bureau de tabac, le buraliste ne prend pas la carte en dessous de 15 euros. Or, certains clients peuvent vous demander d'acheter un seul paquet de cigarettes. Dans ces cas-là, pas de panique. Nous vous demandons dans un premier temps d'appeler le client pour lui demander s'il ne veut pas 2 ou 3 paquets de cigarettes. Si malheureusement il n'en veut qu'un seul, vous devez respecter les étapes suivantes. Après avoir saisi le descriptif et le prix du produit que vous souhaitez acheter, par exemple 7 euros pour les cigarettes, vous devez cocher la case retrait située en dessous. Bien évidemment, je vous ferai une démonstration dans les vidéos suivantes. Ceci aura pour effet de vous ouvrir un second bandeau dans lequel vous devrez insérer le montant du retrait effectué, 20 euros dans la plupart des cas. Une fois le retrait effectué, rendez-vous au bureau de tabac et achetez le paquet de cigarettes avec l'argent que vous venez de retirer. Une fois le paquet acheté, gardez la monnaie pour vous. Ceci est un point très important. En effet, lorsque vous retirez et que vous achetez un produit avec du liquide, vous devez garder la monnaie pour vous.
Automatiquement, quand vous retirez de l'argent, l'application détecte que vous avez retiré par exemple 20 euros pour acheter un produit valant 7 euros et que donc vous avez gardé, dans ce cas-ci, 13 euros. En fin de mois, nous vous envoyons un mail récapitulant toutes les courses que vous avez réalisées et vous demandant de nous faire une facture. Dans ce mail, nous vous afficherons donc le montant à nous facturer, moins l'argent que vous avez gardé en liquide lors de vos retraits.